Alors, aujourd'hui, c'est le 19 octobre. Pour moi, ça me touche à chaque fois, puisque le 19 octobre est l'anniversaire d'un de mes frères qui est décédé en 82, mortellement frappé par un chauffeur à la sortie de la Cosamon, ouest au pied de la côte de Saint-Alexandre. Donc, là, cette journée, elle me fait penser à mon frère Yvon, décédé 33 ans passés. Puis, en même temps, ben, je me dis, là, il y a une élection, puis il y a des nouvelles personnes. Ils ne seront pas tous les mêmes qui vont être là demain pour gouverner le pays. Je souhaite qu'ils le fassent, les nouveaux et les anciens, avec le sens du devoir pour le bien commun, dans l'intégrité, la transparence et le respect. Merci pour cette minute de silence. Mon frère aurait eu 65 ans aujourd'hui. Alors, je regarde avec vous l'ordre du jour de ce soir. En 3, le procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre dernier. Monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait ouvrir la séance avant de passer à l'autre jour? Oui, un point technique très important. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? M. Normand propose. Qui vous appuie? Mme Paul. Merci. La procédure étant respectée, nous sommes à 4 périodes de questions, 15 minutes. 5. Administration générale et gestion financière. En 5.1, la liste des comptes au 19 octobre 2015. Pour approbation. En 5.2, les festivités du 125e de la ville d'Amqui, l'affectation des profits dans divers projets. En 5.3, la vente du centre de tri de Montjoly, l'affectation du produit de la vente à divers projets. En 5.4, l'entente concernant le système de téléphone IP entre la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui, la désignation des signataires. En 5.5, la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, le versement de la contribution financière pour l'année 2015. En 5.6, une motion de félicitations à l'endroit du Congrès régional des gardes paroissiales. En 6, en ressources humaines. 6.1, l'offre de service de l'entreprise Gendron Conseil Inc. pour le dossier du maintien de l'équité salariale, acceptation. En 6.2, l'offre de service de la mutuelle de prévention concernant le dossier du programme de santé et sécurité au travail pour acceptation. En 7, en travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, l'appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2015-2016, adjudication du contrat. En 7.2, règlement 782-15 relatif à l'abolition du statut de rue publique de certains lots dans le cadre du réaménagement de la route 132, secteur du chemin du Golfe, un avis de motion. En 8, en urbanisme et développement économique. En 8.1, dépôt du procès verbal de la rencontre spéciale du comité consultatif d'urbanisme du 6 octobre dernier. En 8.2, une demande de dérogation mineure sur le lot 3 165 862 du cadastre du Québec, situé au 70 avenue Gaétan-Archambault. En 8.3, un projet assujetti au règlement sur les PIA concernant le lot 3 165 862 du cadastre du Québec, situé au 70 avenue Gaétan-Archambault, un projet d'affichage. En 8.4, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 827 et 3 165 828 du cadastre du Québec, situé au 20 rue du Pont. En 8.5, projet assujetti au règlement sur les PIA concernant les lots 3 165 827 et 3 165 828 du cadastre du Québec, situé au 20 rue du Pont, un projet de transformation, d'agrandissement et de rénovation de façade d'un immeuble commercial. En 8.6, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 414 978 du cadastre du Québec, qui est situé au 408 route 132 ouest. En 8.7, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 166 238 du cadastre du Québec, situé au 121 rue Saint-Jean. En 8.8, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 166 415 du cadastre du Québec, situé au 14 rue Pamphile-Lemay. En 8.9, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 652 196 du cadastre du Québec, situé au 124 route Mercier. Et en 8.10, une main levée concernant les pétroles Rénal-Laporte et Fils pour la désignation des signataires. En 9, en loisirs et culture, 9.1, l'acquisition d'un compresseur pour le curling. Attribution du contrat.
En 10, quelques demandes de dons et de commandites. Une 10.1, MRC de Matapédia, le service d'incendie pour les bonbons à l'occasion de l'Halloween. En 10.2, le club de curling de la Vallée concernant un tournoi des entreprises. En 10.3, l'opération des Rouges, Vallée de la Matapédia. Et en 10.4, chambre de commerce de la MRC de la Matapédia pour la promotion du temps des fêtes, la Matapédia, mon centre d'achat. 11, représentation, congrès et formation, 11.1. Le dévoilement des fleurons du Québec ce 12 novembre prochain à Québec. En 11.2, le gala mériteur sportif de l'URLS du Bas-Saint-Laurent le 14 novembre 2015 à Rimouski. En 11.3, le 12e colloque de l'industrie touristique les 12 et 13 novembre 2015 à Matane. 11.4, formation sur le déneigement le 14 octobre prochain à Léméchin. En affaires nouvelles, 12.1, la réorganisation des services des loisirs de la ville d'Amqui. Adoption des modifications. En 12.2, une motion de félicitations à l'occasion de la Marche mondiale des femmes. En 12.3, rencontre à Saint-Mathieu concernant le sommet entre les femmes. Je peux tout écrire la phrase, voilà. 12.4, aussi la rencontre concernant Rivière-du-Loup le 29 octobre prochain pour repenser la réorganisation de la CRI, mais sur une base plutôt de table de concertation. En 3 périodes de questions et commentaires citoyens-citoyennes, 14 périodes de commentaires pour les élus municipaux et en 15, levée de la séance. Est-ce que ça va ou on fait un ajustement, là? Oui, M. le maire, je proposerais qu'on puisse devancer le point 12.1 immédiatement après l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, tout de suite, le prochain élément qu'on puisse traiter du sujet 12.1. Alors, vous faites le point 2.1 avec. Avec 12.1, vous faites 2.1. Alors, si ça vous convient comme ceci, cet ordre du jour, je prendrai une proposition pour l'accepter. La proposition a déjà été faite. Pardon? La proposition a été faite par M. Pierre. Elle a été faite par? Oui, par M. Pierre. Ah, OK, c'est bien. Alors, M. Pierre, vous avez proposé, je vais prendre Mme Diane comme appuyeur. Donc, nous allons immédiatement à ce point 2.1, qui est le point 12.1 sur l'ordre du jour, la réorganisation du service des loisirs de la ville d'Amqui pour adoption des modifications. Alors, Monsieur le maire, à titre de conseiller responsable du dossier RH, je vais faire lecture de la proposition que les élus soumettent pour décision ce soir. Donc, réorganisation du service des loisirs de la ville d'Amqui, adoption des modifications. Considérant que la ville d'Amqui a de nombreux projets en cours et à venir, notamment en ce qui a trait aux loisirs, à la culture, au tourisme, aux infrastructures municipales et aux immobilisations. Considérant que la dernière réorganisation des services municipaux remonte à 2012, mais que depuis, plusieurs changements sont survenus, dont, entre autres, la nouvelle entente avec Diffusion Mordicus pour le volet culturel. Considérant que le monde municipal évolue sans cesse, créant de nouvelles obligations aux municipalités du Québec, considérant qu'il y a lieu de modifier l'actuelle structure afin de répondre adéquatement aux nombreux besoins de la municipalité, afin de mener à bien les projets en cours et ceux à venir, considérant que l'actuelle structure du service des loisirs de la ville d'Amqui ne répond plus aux besoins ni à nouvelles réalités municipales, considérant qu'il y a lieu de modifier la structure du service des loisirs de la ville d'Amqui dans un objectif de préparation à la relève, considérant qu'il y a lieu de modifier la structure du service des loisirs de la ville d'Amqui afin d'abolir et de créer de nouveaux postes afin que la municipalité soit plus performante, considérant que l'employeur a le droit d'abolir des postes et d'en créer des nouveaux en se fondant sur le principe juridique du droit de gérance de l'employeur. Donc, en conséquence, il est proposé de réorganiser le service des loisirs de la ville d'Amqui et de faire les modifications suivantes à l'actuelle structure. Donc, abolition d'un poste cadre qui était celui du responsable du culture et du tourisme. C'est un poste qui était actuellement vacant. On avait remplacé sur une base temporaire. Abolition du poste de responsable des équipements et des activités sportives. C'est un poste qui est actuellement détenu par M. Jonathan Lévesque. Création d'un poste cadre de directeur adjoint au service des loisirs. Dans ces mouvements de postes-là, il y aura nomination de M. Jean-Yves Fournier au poste de directeur adjoint au service des loisirs
avec maintien du salaire et des avantages actuels. Il y a nomination de M. Jonathan Lévesque au poste de directeur du service des loisirs et il y aura les avantages et le salaire, les avantages sociaux prévus à ce nouvel emploi. Enfin, le Conseil demande à la nouvelle direction que des descriptions de tâches soient soumises pour approbation par le Conseil municipal à une séance future. Donc, ces modifications entrent en vigueur dès leur adoption par le Conseil municipal. Donc, ce serait bien, Monsieur le maire, ce soir, c'est qu'on puisse avoir une proposition appuyée et que l'ensemble des élus puissent voter sur cette proposition-là, qui amène une modification à l'organisation de nos services de façon importante au service des loisirs à la ville d'Amboise. Cet organigramme-là, oui, le document qui est à ce qui est écrit dans la résolution. Oui, absolument. Donc, du côté des loisirs, il y a l'ajout d'un poste de direction adjointe et l'abolition de 2 postes de responsables, un aux loisirs et un à l'équipement. Alors, je prendrai un proposeur. Une proposeur. Madame Diane, vous proposez. Qui vous appuie? Monsieur Richard vous appuie. Et vous dites que ce serait bien d'exprimer le vote là-dessus? Absolument. Alors, qui sont pour? Alors, il n'y a pas lieu de faire un décompte des comptes. C'est tout pour à l'unanimité. En 3, le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2015. Vous en aurez pris connaissance sur document reçu via le web, via vos adresses courriel. Est-ce que tout est conforme? Et si tout est conforme, je prendrai quelqu'un pour proposer ce procès-verbal-là. Monsieur Égide, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Normand. Une première période de questions de 15 minutes et je constate que les élections sont très populaires aujourd'hui. Les chaises sont littéralement vides devant moi. Donc, on passe immédiatement au point 5. Administration générale et gestion financière. 5.1, la liste des comptes au 19 octobre. Oui, vous avez une liste de comptes totale de 292 211,17. Bon, on a des factures courantes à payer pour 61 853,10, dont principalement de la MRC Matapédia. On a eu des facturations pour plusieurs services rendus, là, au montant de 32 716,3, notamment au niveau de devis de pavage, dossier PQM, tout ce qui concerne la préparation du devis au niveau des soufflantes, puis au niveau de l'assainissement également. Là, c'est compléter les données dans le logiciel du MAMO. Mandat appel d'offres ingénierie au camping également. Demande de CA rue des Pins. Mandat de préparation du devis et suivi au chargeur de souffleuse. Et on a des frais bancaires pour 222 358,7. Attendons-nous, c'est pas juste des frais bancaires. Là, s'il y a des dettes sur règlement d'emprunt là-dedans, principalement, sur des échéances conformément au cédule de remboursement. Voilà. Question sur cette liste de comptes? S'il n'y a aucun point en question, je prendrai une proposition. Qui propose l'adoption de cette liste de comptes? Mme Paul propose. Et qui vous appuie? M. Richard vous appuie. 5.2, les festivités du 125e de la ville d'Amqui, l'affectation des profits, mais on pourrait plus honnêtement dire les surplus, dû en raison des contributions importantes que la ville d'Amqui a quand même fait dans la réalisation de ces festivités pour une somme d'à peu près 100 000 $. Alors, c'est des surplus qui ont été dégagés. Alors, quelqu'un a-t-il une proposition à faire pour que la somme qui nous a été remise par le comité du 125e, à savoir une somme de 25 784 et 67 sous, est-ce qu'il y aurait une proposition que quelqu'un aimerait faire pour disposer de cette somme? Moi, M. le maire, je pourrais proposer que 15 000 aillent à l'Agora, puis 10 000 au loisir. 10 784. Je voulais que Mme Paul réagisse. 10 784 et 67? Je dis 15 000, M. le maire. Non, mais c'est pas... 10 000, oh, le reste. Le reste, l'Agora et le résiduel. Le résiduel, à divers projets. OK, à divers projets culturels? Culturels. OK. Alors, donc, vous en faites la proposition. Et vous êtes appuyé par Mme Paul.
5.3, la vente du centre de tri de Montjoli, l'affectation du produit de cette vente à divers projets. Bon, ce qui avait été dit déjà, c'est que faisant suite à la vente du centre de tri de Montjoli et au paiement des bacs cabane révisée, normalement, il y aurait un supplément qui devrait être versé à la Ville aux alentours de 21 000 $. Suite à une vérification que j'ai faite avec Mario au niveau de la MRC, ça va être versé en fin d'année. Donc, à la date, on n'a pas reçu le montant réel. Bon, je sais qu'il y a eu des ajustements au niveau des quantités de bacs aussi. Bon. Fait que ce qui avait été prévu à l'époque, c'est qu'on a donné un don relatif pour le début de construction du start-up, excusez l'expression, du jardin communautaire de 10 000 $. Fait qu'on devait, c'est ça qui devait être affecté, une partie de ce montant-là qui devait être affecté à ce projet-là. Donc, moi, avant la fin de l'année, je voudrais au moins régulariser cette situation. Quelqu'un est-il prêt à faire une proposition en ce sens? Ça ne dit pas qu'on affecte le reste du 11 000, là. On laisse le conseil se prononcer. Ou ça devrait être fait immédiatement? Non, moi, je pense que le reste s'en va là, dans le fonds d'administration de la municipalité. Là. OK. On sait quoi en faire. Ah, regardez. Je pense bien que ça ne sera pas bien dur. Quelqu'un a-t-il une proposition à faire dans le sens où ça vient de vous être? Pierre, M. Pierre. Ben, c'est juste un commentaire. Là, dans la mise en place de tous ces bacs-là, il avait été mentionné, il serait peut-être intéressant qu'on puisse regarder peut-être une somme en termes de publicité là, et de faire un rappel au bon coût. Je ne sais pas si c'est déjà prévu au niveau du budget de la MRC. Là, mais... Ça, oui. Ça, il y a un budget régional pour ça, en fait. Nous, c'est sûr on peut passer des messages à un moment donné à l'intérieur du journal municipal, mais pour ça, ça fait partie de notre budget d'opération. Je ne pense pas qu'on doit affecter une somme spécifiquement à ça. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une stratégie de promotion. Il y a une stratégie régionale. Il y a une personne qui est embauchée d'ailleurs pour ça. Madame Leblanc? Okay. Oui. C'est inclus, M. Pierre, dans le plan de gestion des matières résiduelles. Le PGMR, qui est en révision et qui va être... Alors, tout ça est prévu, justement. Et comme nous sommes deux MRC, on travaille de concert un plan de match et on bénéficie d'outils qui ont été développés au Bas-Saint-Laurent par d'autres MRC. Il y a des complicités à ce niveau-là qui fait que on obtient un bon rendement sur les dollars qu'on investit dans cette opération-là. Donc, M. Richard, vous avez proposé, est-ce que vous appuyez, M. Pierre? Oui. Appuyez, M. Pierre. 5.4, entente concernant le système de téléphone IP entre la MRC de Matapédia et la Ville d'Amqui, la désignation des signataires. Bon, vous avez un courriel provenant ici au niveau de la MRC qui nous propose une entente concernant le recrutement du système de téléphonie IP sur une base régionale. Bon, nous, on avait déjà une certaine partie du travail qui avait été fait ici à l'interne de filage ici et ça avec un fournisseur privé. Bon, au moment où on se parle, il y a un projet de regroupement régional là-dedans, comme il y en a eu un au niveau de nos services d'informatique. Et, il y a plusieurs municipalités déjà qui font partie de ce regroupement-là. Et nous, ça a été regardé à l'interne par Marie-Pierre. Et d'ailleurs, on va également discuter lors de la préparation du budget, parce que ça va probablement nous impliquer qu'on va avoir à capitaliser sur certaines antennes. Et en contrepartie, on va venir diminuer nos frais annuels, nos frais d'entretien annuels. Tout dépendant du nombre de lignes qu'on aura ou du nombre de postes de travail qu'on aura, il y a des économies au niveau des frais mensuels qui vont venir s'ajouter à ça. Donc, actuellement, on n'a pas de contrat d'entretien, on paye à l'heure avec le fournisseur, avec l'ancien fournisseur. Quand on veut changer un nom ou quelque chose comme ça sur le système de téléphonie, mais ça nous coûte 95 $ de l'heure avec un minimum de transport. Donc, actuellement, on est dépendant d'une solution sans lendemain ou presque, puis pour faire le virage. Puis, c'est ça. Donc, vous connaissez tous là l'état des installations actuelles.
c'est nécessaire de faire un virage, puis je pense que c'est un bon coup, ce recrutement régional-là, au même titre que le recrutement des services informatiques sur une base régionale. C'est avec une bonne personne qui est là actuellement, pour Steve Dufour, qui fait, en ce qui me concerne, un excellent travail à ce niveau-là. Effectivement, on est chanceux d'avoir une qualité de service et de soutien au niveau de la MRC avec la présence de M. Steve Dufour. Alors, quelqu'un est-il prêt à proposer que soit désigné comme signataire? C'est vous-même, M. Noël, ou c'est qui est signataire? Signataire, tu m'as- Le maire et le DG. Signataire, c'est M. le maire et M. le DG. D'accord. Qui est prêt à en faire la proposition? M. Pierre, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. En 5.5, la Chambre de commerce de la MRC, le versement de la contribution financière pour l'année 2015. Ben, en fait, c'est le même montant que. En tout cas, il y a eu une rencontre avec les représentants de la Chambre de commerce où M. le maire, moi, je ne me souviens plus qui était là à part de ça. En tout cas, on a eu une rencontre où ils ont déposé leur demande de renouvellement de contribution annuelle sur une base de 10 000 plus un montant de 3 000 pour la campagne d'achat local. C'est le montant qui était budgété sur une base annuelle. Effectivement, puis le directeur, M. Pierre Langlois, est accompagné du président, M. Nicolas Lesage, qui travaille chez Mallette. Alors, ça a été une rencontre très intéressante. On voit que la Chambre de commerce veut se positionner. Et à cet égard-là, ils veulent, entre autres, se positionner versus la nouvelle possible structure sur le tourisme à être mis en place. Ils pensent que peut-être que ça pourrait faire partie, parce que ça fait déjà partie. Leur mission, c'est de voir aux touristes sur le plan régional. Et ça, c'est un élément important qui me souriait, entre autres, et je pense que ça devrait sourire à plusieurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été mentionnés par la Chambre de commerce qui mériteraient d'être soulignés? Il y a plusieurs éléments. En fait, là, la stratégie, le plan d'action, il y avait des projets relativement importants, mais je pense qu'on va les laisser les annoncer au fur et à mesure. D'accord. Alors, quelqu'un est-il prêt à proposer de reconduire cette contribution annuelle que nous faisons pour la Chambre de commerce de Matapédia pour le maintien de ses activités? Monsieur Égide propose et vous êtes appuyé par Madame Paul. En 5-6, une motion de félicitations à l'occasion du Congrès régional des gardes paroissiales. Est-ce que c'était Mme Diane qui a mis ça là? Oui, effectivement. Donc, on pourrait le reporter à la prochaine séance. Ben, on peut reporter, mais... Je sais qu'elle est OK. Lui laisser l'initiative. Elle l'a fait inscrire, on la mettra à la prochaine séance. Vous verrez là. OK? Puisque c'est elle qui nous a représentés. 6, en ressources humaines, 6.1, l'offre de service de l'entreprise Gendron Conseil concernant le dossier du maintien de l'équité salariale et c'est pour acceptation. Bon, c'est que, regardez, on a une obligation de maintien d'équité en 2015, après 5 ans. On a une proposition de Gendron Conseil, bon, dépendant du nombre d'heures, là, entre 1365 et 1950 pour nous guider également dans la procédure là, finale de validation au sens légal de tout du maintien de l'équité salariale. Alors, c'est une proposition qui peut varier de 1 365 à 1 950 $. Exact. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Je vais en faire la proposition et je trouve intéressant que la ville d'Amqui s'assure du respect de la loi sur l'équité salariale. Alors, je vais en faire la proposition. Alors, vous êtes le proposeur, M. Pierre, et qui vous appuie? M. Richard vous appuie. En 6.2, nous avons une offre de service de la mutuelle de prévention et concernant le programme de santé et sécurité au travail, et c'est pour acceptation. Bon, en fait, le dernier programme de prévention qu'on avait, avait été fait en collaboration avec le consultant de gestion PMI en 2009. Et là, on a le consultant qui est là actuellement en santé et sécurité nous offre une mise à jour de notre plan pour une somme de 993,38. On a l'obligation de résultat là-dedans.
Bon, et actuellement, ce que Marie-Pierre m'informait, c'est que actuellement, au niveau de santé et sécurité au travail, ils sont en train de faire le tour des municipalités pour s'assurer que tout est conforme. Je pense qu'on a une mise à jour à faire. C'est pas excessivement dispendieux. D'accord. Alors, à ce niveau-là, il n'y a pas à lésiner une seule minute. Qui en fait la proposition? Monsieur le maire, j'aurais une question. Est-ce qu'on prend la première offre ou la deuxième offre? On prend l'offre à 993,38. OK. Qui est là, à l'endos, là. Oui, qui se trouve là. Qui se trouve la bande d'heures de 8 heures. Qui est la deuxième offre, OK. qui est encerclée sur votre page. Oui. Alors, qui en fait la proposition? Madame Paul, proposez. Qui vous appuie? M. Normand vous appuie. En 7, en travaux publics et hygiène du milieu, nous avons un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'abrasifs pour l'année 2015-2016. Et nous avons une proposition, c'est pour l'adjudication du contrat ce soir. Oui, on a, malgré, en tout cas, c'est deux soumissions demandées, on a eu une seule de proposition. C'est marqué 2. Bon, alors, la plus basse proposition, ou la seule soumission reçue nous provient des entreprises Michaud au montant de 28 513,80. C'est concernant 2000 tonnes d'abrasifs, incluant les taux, incluant le transport, si on veut. 28 513,80. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. Gilles, vous en faites la proposition et qui vous appuie? M. Richard vous appuie. En 7.2, le règlement 782-15 relativement à l'abolition du statut de rue publique de certains lots dans le cadre du réaménagement de la route 132, secteur du chemin du Golfe. Un avis de motion est donné ce soir. Oui, donc c'est l'avis de motion. Le règlement vous sera produit à la prochaine séance. C'est que dans le cadre des travaux de la route 132 vers le chemin du Golfe, la route a été un petit peu déviée. Donc, le ministère doit maintenant prendre ces lots-là pour créer une emprise. Après une servitude, on ne peut pas mettre une servitude sur un chemin public. Donc, il faut enlever le caractère de rue publique à ces lots-là pour qu'on puisse créer une emprise pour une servitude pour le MT. Donc, c'est vraiment technique, là, mais il faut le faire autrement. Il n'y aura jamais d'emprise ni servitude. Qui donne avis de motion? Monsieur Gilles, vous donnez avis de motion. En 8, en urbanisme et développement économique, le dépôt du procès-verbal de la rencontre spéciale du comité consultatif d'urbanisme du 5 octobre 2015. Alors, vous avez reçu ça aussi par courrier électronique. Est-ce qu'il y a commentaires ou questionnements? Du 6 octobre, M. le maire. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit 5, c'est du 6. J'ai dit 5, OK. C'est bon. Exact. Je suis trop loin pour lire les chiffres. On va dire. Pas grand-chose. Putain, j'ai ajusté mes lunettes dernièrement. Alors, 8.2, demande de dérogation mineure sur l'eau 3 165 862 du cadastre du Québec, situé au 70 avenue Gaétan à Chambault. Oui, donc c'est Technopneus qui souhaite modifier ses enseignes pour devenir maintenant Point S pneus et mécanique. Donc, le CCE a étudié la demande. En fait, c'est pour notamment permettre le nombre d'enseignes appliquées sur le mur qui va être maintenant fixé à 4 et une enseigne autocollante en vitrine pour une superficie totale de 12,38 mètres carrés. La hauteur de l'enseigne autonome va être fixée à 7,62 mètres et la superficie de l'enseigne autonome sera fixée à 8,17 mètres carrés. Donc, c'est vraiment une nouvelle image que la compagnie souhaite se donner. Donc, le CCE a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter cette dérogation mineure-là pour les enseignes. Pas de questions, pas de commentaires. Je prendrai une proposition pour accepter cette dérogation mineure. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Normand et appuyé de M. Pierre. En 8.3, un projet suggestif au règlement sur les PIA et concernant le lot 3 165 862 du cadastre du Québec, situé au 70 rue Avenue Gaétan-Chambault, le projet d'affichage. Oui, donc c'est le même dossier, les mêmes enseignes. C'est juste que comme ils font partie d'un PIA, le CCE doit également étudier la demande pour le PIA. Le CCE a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter la demande de modification d'enseigne, puisque ça répond aux critères de la réglementation actuelle. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Monsieur Égide, vous proposez qui vous appuie?
Madame Paul. Il a été plus rapide que vous, M. Pierre. Pas de problème. Il en reste d'autres. Il en reste d'autres. 8.4, demande de dérogation mineure concernant le lot 3 165 827 et 3 165 828 du cadastre du Québec situé au 20 rue du Pont. Oui, donc c'est un projet d'agrandissement de rénovation de bâtiment commercial. C'est pour le Family Prix. Donc, c'est M. Aubert Lévesque qui fait la demande de dérogation mineure qui va être jumelée avec un PIA au prochain point. Donc, la demande vise à fixer la marge de recul avant de manière variable entre 1 mètre à 1,5 mètre. La marge de recul avant de la rue Gagnon sera maintenant fixée de manière variable entre 0,3 mètres et 0,5 mètres. Et la visibilité au carrefour, les deux côtés du triangle de visibilité présent au carrefour des rues Gagnon et du Pont seront fixés à 4 mètres. Le CCU a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter la demande. Quelqu'un a dit pas en proposition. Monsieur Pierre, vous avez un commentaire à faire? Oui. OK, allez-y. J'apporterai avant, je vais en faire la proposition, mais peut-être mentionner que la dérogation qui est demandée va permettre d'avoir une marge avant moins grande que ce que la réglementation permet. Toutefois, c'est conforme aux autres types de bâtiments qu'il y a actuellement sur la rue du Pont. Donc, en termes d'esthétique, là, c'est pas quelque chose qui va mal paraître. Au contraire, là, on est en continuité là, des bâtiments déjà existants. Et je pense que d'autant plus que ce projet-là va, si on peut appeler ça une phase 2 ou une phase 3, là, l'ensemble du bâtiment va être dorénavant avec un revêtement en briques, comme ça a été fait là, sur la partie arrière du bâtiment. Alors, je pense que c'est un beau projet de rénovation, alors on peut souhaiter bonne chance. Quand vous parlez des briques, je me rappelais l'avoir déjà vu à l'esquisse et c'était très clinquant. Oui, en tout cas, je pense qu'on va avoir quelque chose, d'avoir une excellente... la façade a été revisitée. Actuellement, là, c'est tantôt, ça va être remplacé par des éléments de briques et avec un look là, revampé et plus moderne. Ça. Mais ça a un bel esthétique, donc ça a été présenté au CCU et les gens ont recommandé favorablement là, les différentes modifications. Alors, Okay, j'en fais la proposition. Vous en êtes le proposeur. Oui, je vais en faire la proposition. Et qui vous appuie? J'appuie. Est-ce que je pourrais ajouter Monsieur, une petite remarque, Richard, Monsieur le maire? Est-ce que je peux rajouter une petite remarque sur, justement, la pharmacie? Cet été, ils ont été un des commerces à mettre des fleurs devant la pharmacie. Et je vous dis que l'esthétique, c'était très beau. Je les ai même félicités moi-même par l'entremise d'une commis. Et eux autres ont vraiment participé à l'élaboration des fleurons, là. Ben, c'est bien ça, ce que vous dites, Mme Paul, et on sait qu'il y en a plusieurs autres qui pourraient faire amende honorable dans la ville d'Amqui. Et pour ce que ça leur coûterait d'apporter leur propre collaboration en ajoutant des fleurs ou des plantes des décoratives devant leur façade de bâtiment, ils gagneraient pour eux-mêmes. Ils auraient une meilleure attention, une meilleure considération. Enfin, ça sera apprécié. Fait qu'on encourage, et puis vous avez bien fait d'aller féliciter les gens de la pharmacie Family Prix d'avoir agi en ce sens. 8.4, demande de dérogation mineure concernant les lots 3 165 827 et 3 165 828 Cadastre Québec situés au 20 rue du Pont. 8.5? On est rendu à 8.5, on vient de le faire, la dérogation mineure. C'est le même projet. C'est le même projet, mais en version PIA. Donc, le CCU a donné un appui favorable au projet. Donc, c'est pour décision ce soir pour le conseil. Alors, je prendrai une proposition. Qui propose? Monsieur Normand propose. Qui vous appuie? Madame Paul. Appuyez le premier, je vais Alors là, je fais un crochet et je peux passer à 8.10. Demande de dérogation mineure concernant le lot 3 414 978 du cadastre du Québec situé au 408 rue Route 132 Ouest. Oui, donc c'est pour la nouvelle concession Ford. Ça vise les projets d'affichage. La demande vise à faire passer la hauteur de l'enseigne appliquée à 6,2 mètres
La hauteur de l'enseigne appliquée Villeneuve. La première, c'était pour le Ford. La deuxième, c'est pour le Villeneuve. La hauteur de cette enseigne appliquée sera fixée maintenant à 8,55 mètres. Et la hauteur de l'enseigne autonome va être fixée maintenant à 7,90 mètres. Et soit dit en passant, il y a une enseigne qui va être relocalisée de l'ancienne concession à la nouvelle dans le but de faire du recyclage et non pas en créer une nouvelle et mettre le reste au recyclage. Donc, récupération, rentabilité des biens, voilà. Repositionnement. Donc, oui, le CCE a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Excellent. Qui en fait la proposition? Propos. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Pierre. En 8-7, une demande de dérogation mineure concernant le 3 166 238 du Canada du Québec situé au 121 rue Saint-Jean. Oui, donc c'est tout simplement pour confirmer la position du garage actuel. Donc, le CCU a étudié le dossier et recommande au conseil municipal de fixer la marge de recul arrière du garage détaché à 0,97 mètres. Voilà. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Propose. Rue Saint-Jean, c'est votre secteur, Monsieur Richard, n'est-ce pas? Oui, mon secteur. Et vous en êtes le proposeur et qui vous appuie? Monsieur Normand vous appuie. En 8-8, une demande de dérogation mineure concernant le lot 3 166 415 du Canada du Québec situé au 14 rue Pamphile-Lemay. Oui, donc juste un instant. Cette demande de dérogation mineure vise, en fait, la largeur combinée des cours latérales du bâtiment principal qui vont être fixées à 4,85 mètres. C'est qu'à l'époque, il y a eu des constructions de bâtiments accessoires et les propriétaires n'avaient pas déposé leur plan d'arpenteur. Donc, le service de l'urbanisme n'avait pas pu faire le calcul des marges combinées, parce que ça nous prend vraiment le plan pour pouvoir le faire et ils ont constaté que les marges combinées ne répondaient pas aux critères actuels, donc ça prenait une dérogation mineure. Donc, le CCU a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter la demande parce que c'est mineur. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Madame Paul, et qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. En 8-9, une demande de dérogation mineure concernant l'eau 3 652 196 du Canada du Québec situé au 124 route Mercier. Oui, donc c'est le propriétaire du lot qui souhaite se bâtir un garage, donc qui a fait une demande de dérogation mineure également pour fixer maintenant la superficie au sol du garage à 82 mètres carrés et la hauteur du garage qui va être maintenant fixée à 6,1 mètres carrés. Donc, le CCE a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter la demande. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Monsieur Pierre, vous en faites la proposition et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard vous appuie. En 8-10, une main levée à être donnée dans le cadre du dossier des pétroles Rénal Laporte et Fils Inc. Oui, Et donc, c'est pour la désignation des signataires. oui, on avait déjà par le passé discuté de ce dossier, mais à la suite d'une réanalyse du dossier, on s'est rendu compte que la portion de terrain qui pourrait être rétrocédée à la ville était très minime. Donc, ça ne valait pas la peine de faire annuler une vente pour récupérer une très petite parcelle de terrain qui, au final, n'aurait pas donné grand-chose de plus à la ville. Donc, comme je vous dis, pour ne pas annuler une vente pour laquelle le nouveau acquéreur veut agrandir et prendre de l'expansion. Donc, on en est venu à la conclusion qu'il était plus favorable d'accorder une main levée sur les actes en question qui demandaient la rétrocession que demander la rétrocession. Donc, c'est pour désigner M. le maire et moi-même à signer la dite main levée. Qui est prêt à proposer cette désignation des signataires? Propose. Non, Propose. j'appuie. Monsieur Normand propose et il est appuyé de Monsieur Richard. En 9, pour loisirs et culture, 9.1, l'acquisition d'un compresseur pour le curling, l'attribution du contrat. Alors, nous avons une demande de soumission qui a été faite à Réfrigération Gaspésie au montant qu'ils nous ont soumis de 8 350 $.
pour faire l'acquisition d'un compresseur qui est désuet et qui est plus performant lors de la mise en marche et à la fin de la période de curling que nous avons dans nos locaux. Donc, nous proposons l'acquisition du compresseur. Ce compresseur-là serait installé incessamment. Nous attendons la partie de décembre à février pour que le temps soit plus froid pour ne pas pénaliser la pratique du sport. OK. En espérant que d'ici là, il ne sautera pas. On est confiant. Okay. Et on voit qu'à l'endos, il y avait des réponses à des questions. En effet, nous avons fait une étude énergétique qui a été demandée à Stantec et suite à l'étude, nous avons eu quelques questions qui ont été répondues par M. Étienne Roussel, qui nous a mentionné dans ses recommandations que l'acquisition d'un compresseur en attendant des fonds plus élevés qui pourraient être dépensés. Donc, il nous recommande, dans la dernière question, de faire le remplacement actuel du compresseur par que ça serait une bonne option à faire. Donc, nous allons faire le tour de la question pour poser le bon geste dans les circonstances. En effet. Alors là, nous avons tout en main pour pouvoir aller de l'avant avec la proposition d'un nouveau compresseur par réfrigération Gaspésie. Oui. Qui est prêt à faire la proposition? M. Normand, vous proposez. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. En 10, quelques demandes de notre commandite. Nous allons inviter M. Richard à nous faire la présentation de celle-ci. En 10, 1. En 1, MRC de la Matapédia, service incendie Halloween. Comme chaque année, le service incendie de la MRC de la Matapédia sollicite la ville d'Amqui afin d'obtenir une somme d'argent pour l'achat de bonbons pour la soirée de l'Halloween. Les membres du comité d'analyse des dons recommandent de verser un don au montant de 250 $, tel que le prévoit le budget des dons. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? Propose. Proposé par Mme Paul. Qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. Poursuivez en 10-2. En 2, tournoi des entreprises Club de curling. Tout comme l'an passé, le Club de curling de la Vallée tiendra son tournoi des entreprises le 7 novembre 2015. Le club demande à la Ville une commandite de l'ordre de 100 $, soit en don, soit en inscrivant une équipe lors de ce tournoi. Les membres du comité d'analyse des dons recommandent de verser un don au montant de 100 $, soit le coût d'inscription d'une équipe. Étant donné que l'activité a lieu un samedi, il est peu probable qu'une équipe soit formée afin de représenter la Ville, d'où le don monétaire. Qui est prêt à en faire la proposition? Proposé, M. le maire. Proposé par M. Normand. Et qui vous appuie? M. Pierre vous appuie. On poursuit avec 10-3 l'opération des Rouges. Opération des Rouges, Vallée de la Matapédia, la Fondation du CEMEC, en collaboration avec la Fondation Action Santé, sera le maître d'œuvre d'Opération des Rouges dans la Vallée de la Matapédia pour l'année 2015. Comme par les années passées, la Fondation demande l'appui de la Ville afin de réaliser leur projet. Les membres du comité d'analyse des dons considèrent qu'Opération des Rouges est une organisation sensibilisant la population de façon adéquate sur les risques associés à la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies en offrant un service de raccompagnement. Pour ces raisons, le comité suggère un don de 200 $. Quelqu'un est-il prêt à en faire la proposition? M. le maire. M. Pierre, vous proposez. Qui vous appuie? Mme Paul vous appuie. On poursuit avec 10-4 de la Chambre de commerce. Au-delà de l'argent, M. le maire, je peux me permettre un commentaire sur l'opération des Rouges? Hein? Allez-y, c'est bienvenu, vous avez le temps de le faire. J'imagine bien qu'on sera invité à s'impliquer bénévolement lors de ces soirées-là. Alors, au-delà de l'argent, l'invitation va être lancée bientôt. C'est ces gens-là qui vont travailler à raccompagner en toute sécurité les gens qui auront pris un verre de trop. Vont être à la recherche de bénévoles, si tu peux. Alors, peut-être l'occasion de lancer l'invitation. Des bénévoles avec le nez rouge ou on se trouve un nez de clown rouge? Puis... C'est à votre choix. Il est disponible. Pour les gens qui sont bénévoles, il offre le nez rouge. Et donc, c'est probablement que ce comité-là va se mettre en branle pour être à la recherche de bénévoles. OK.
Donc, nous sommes à 10-4, la Chambre de commerce. Ben, effectivement, je croyais tantôt que la Chambre de commerce, que c'était 2 montants séparés, 10 000 pour l'opération, puis 3 000 pour la promotion du temps des fêtes. Mais il semblerait, selon notre greffière, que c'est 2 éléments séparés. On a tout abordé, la résolution qu'on a passée tantôt, elle comprenait ça? Non, pas du tout. Ça comprenait juste le 10 000 pour la permanence. Et là, on parle d'un autre projet qui est la promotion du temps des fêtes. OK. C'est aussi un montant de 10 000. 3 000. 3 000. 3 000. C'est le directeur général a fait la présentation globale de ce qu'elle est censée Ah, OK. Comme Bon, en tout cas, on n'échappe à rien. Fait que les chambres de commerce vont avoir leurs argent. Alors, M. Richard, allez-y. Est-ce que vous avez dit? C'est complet? Non, c'est complet. C'est complet. C'est complet. Alors, qui fait la proposition d'accorder 3 000 à la Chambre de commerce de la Matapédia pour réaliser une nouvelle fois son opération, la Matapédia, mon centre d'achat? J'en fais la proposition. Proposé par Mme Paul et appuyé par M. Égide. Ça favorise l'achat local. On n'en aura jamais assez de l'achat local et j'aime encore plus l'achat extérieur qui vient faire des achats locaux. Hein? Oui. L'acheteur extérieur. Hein? Parce qu'ils font tout ça, là. Quand je fais Matane, Rimouski, ils parlent achat local, mais des gros messages à la radio pour venir inviter le monde de la vallée à aller acheter à Matane, aller acheter à Rimouski. Ah, ben nous, on peut leur rendre l'appareil. Représentation, congrès et formation. 11.1, dévoilement des fleurons du Québec ce 12 novembre prochain à Québec. Eh bien, je prendrai l'initiative en disant que cette année, là, je proposerais que ce soit Madame Madame la conseillère Paul, qui est attitrée aux fleurons, aux décorations de la ville. J'espère que votre agenda va vous le permettre. Oui, j'ai regardé. J'aurais bien aimé aller 28, 29, 30, là, parce que ça, c'est à Montréal. Ça aurait été très intéressant, mais c'est loin, puis c'est pas... ça sera pas pour moi, mais le 12 novembre à Québec, oui. Oui? Oui, et on devrait avoir les résultats cette semaine. Alors, j'ai pris les devants, mais je vais laisser un de vos collègues vous proposer et vous appuyer aussi. Propose, M. le maire. Proposé par M. Gide, appuyé par M. Normand. J'ai est arrivé, M. le maire. En espérant qu'on va conserver notre 4e fleuron. On souhaite que vous ferez le... Acceptez pas moins qu'un 4 fleurons, OK? On va avoir les résultats cette semaine. Oui. OK, on va voir, on va espérer qu'ils n'ont pas eu, je dirais pas de sale tour, mais un mauvais tour. Vous avez noté qu'on devrait proposer Mme Paul Lévesque annuellement. On ne peut pas faire ça. Non. Non, il y va une fois à la fois. C'est ça. OK, on y va une fois, un jour à la fois. Hein? Bon. C'est pas récurrent. Alors, on est tous d'accord, nous sommes unanimes. En 11-2, le gala méritage sportif de l'URLS du Bas-Saint-Laurent ce 14 novembre prochain à Rimouski. Propose. Proposez qui, là? Vous avez proposé qui? Est-ce que vous proposez quelqu'un d'autre pour l'accompagner? Jonathan Lévesque. OK. Et qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard vous appuie. Et on peut rajouter qu'on a 2 personnes en nomination. Oui, M. Normand Bouillard. M. Jonathan. Oui. Oui, peut-être, M. Jonathan, mais il semblerait qu'ils... On peut-tu dévoiler ça? Il me semble qu'il y a une lettre qui dit qu'on n'a pas le droit, là. Je pense qu'on devrait, oui. On doit garder ça top secret jusqu'à temps que ça soit dévoilé le soir de l'URLS. Nous allons attendre, nous allons en parler à la prochaine réunion. OK. Après, Nous allons respecter le protocole. Il y en a 2. 11.3, le 12e colloque de l'industrie touristique, c'est 12 et 13 novembre prochain à Matane. Alors, j'ai pas vu la programmation. Quand je regarde ça, je pourrais peut-être y aller le jeudi, mais j'imagine que M. Fournier, qui est adjoint responsable touriste, normalement, Nous proposons devrait être délégué M. Fournier à aller, présenter, oui. au colloque à Matane, oui. Alors, j'ai pas vu le programme des 2 jours, mais peut-être que je pourrais y aller une journée, là. Je préférais, je crois, le jeudi, pour en même temps faire le pillard auprès de la gang qui s'occupe de touristes. Vous savez, 1 ou 2 journées. Mais ça ne voudrait pas dire que le jeudi, c'est moi, puis le lendemain, M. Jean-Yves.
Si Jean-Yves, il serait les 2 jours, moi, j'irais le jeudi avec lui. OK? Une journée, 2 Qu'est-ce que vous dites? Une ou 2 journées, ça fait plus grande différence rendu là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le prix est quasiment semblable pour les 2 journées. Non, mais c'est juste en termes de disponibilité. Je n'ai pas vu la programmation. Je ne sais pas si c'est plus. La journée du jeudi est plus importante que celle du vendredi. J'ai pas vu dans notre documentation, j'ai pas vu la programmation de l'ordre du jour de ces 2 journées-là. On pourra peut-être vérifier et choisir la journée qui est le plus propice pour vous, M. le maire. Oui, vous pourriez peut-être me faire suivre. Demain, je serai présent ici à l'Hôtel de Ville. M'indiquer c'est quoi le truc. Mais là, parce que là. J'irai vous rencontrer demain pour faire le choix de l'inscription. Pardon? J'irai vous rencontrer demain pour faire le choix de l'inscription. D'accord. Alors, qui propose? Propose, monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous proposez, vous êtes très rapide. Et qui vous appuie? Je me lève la main. Monsieur Normand vous appuie. Non, mais la voix aussi, hein? La voix est plus rapide que la voix n'est pas plus rapide que la lumière, Elle s'entend. mais elle est plus rapide que le geste. En tout cas, vous C'est étiez, votre champ de vision qui le a fait, diminué. ouais, le fait que vous êtes proche, votre voix arrive plus vite que la vision que j'ai. C'est pas chez les cons. OK. Mais ça c'est bon pour un chasseur, mais moi, je ne suis pas chasseur. 11.4, formation sur le déneigement ce 14 octobre prochain à Les Méchants. En fait, la formation est déjà passée, mais c'est pour autoriser rétroactivement M. Serge Perron à participer à cette formation-là. Donc, c'est que la rencontre a eu lieu, on a eu la séance, puis la formation est arrivée la journée ou 2 jours plus tard. Donc, c'est une formation qui est très importante en matière de déneigement. Donc, c'est pour Nous la avons raison. eu quelques-uns de nos employés qui ont pu y aller. C'est le contremaître qui est allé uniquement pour aller recueillir le plus d'informations, pour emmener après ça la formation ici pour nos gens. D'accord. Alors, donc, c'est pas 14 octobre prochain, c'est 14 octobre passé. C'est ça. Sinon, on se retrouve là en 2016. Vous proposez, M. Gilles, et qui vous appuie? J'appuie. M. Richard. Et nous sommes en affaires nouvelles en 12.1. Ça a été traité tantôt en 2.1. Et en 12.2, nous avons une motion de félicitations pour la Marche mondiale des femmes. Je comprends que vous êtes la Je suis le porte-parole. C'est moi qui ai inscrit ce point. En fin de semaine passée, j'ai participé à la Marche mondiale à Trois-Rivières. Ah, à Trois-Rivières? À Trois-Rivières. Ah, à Trois-Rivières, OK, Mais pas oui. devant la gare. À la Marche mondiale, vous avez sûrement vu aux nouvelles, il y avait à peu près 10 000 personnes. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'autobus, mais j'ai pas vu le... 10 000 personnes. 10 000 personnes, et entre autres de plusieurs nationalités, naturellement. Et entre autres, les femmes autochtones. Il y a eu, oui, on a vu ça. Là, il y a eu ça plusieurs les spécifications pour les femmes autochtones, parce que vous savez qu'ils réclament une enquête publique pour de plus de 1000 femmes depuis 30 ans qui sont disparues et qu'il n'y a jamais rien eu là-dessus. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Odieux que ça ne soit pas, qu'il n'ait pas été entendu sur ce point, qu'on n'ait pas enquêté là-dessus. Et en leur hommage, je vous dirais que sur les 10 000 femmes, ils ont fait un groupe de 1000 femmes et on a tenu 1 minute de silence. Et durant cette minute de silence-là, les 1000 femmes qui représentaient, c'était pas toutes des Autochtones, mais qui représentaient, se sont toutes couchées à terre durant la minute de silence en hommage à ces femmes-là. Je vous dirais que ça vibrait les émotions. C'était quelque chose. Alors, je veux donner une motion de félicitations à toute l'équipe de Martine Saint-Amand du Centre de femmes. C'est eux autres qui avaient organisé l'autobus. Et je vous dirais que tout a été gratuit, même les repas. On était 20 femmes de la vallée. 3 de Cozabscal, 2 de Sébec et le reste d'Amqui. Et je peux vous dire qu'on a bien représenté. Et tous les frais de représentation, tout est vraiment gratuit, très bien organisé. Pas de problème. En arrivant à Trois-Rivières, ça a été excellent. Il a fait beau. Il faisait pas beau le matin. On s'est levé à 5h30 et il y avait de la gelée. En après-midi, on a eu un beau soleil tout l'après-midi. En descendant, on a eu de la neige en descendant. Ça fait que tout a été bien. Ça fait que je félicite Martine et toute son équipe. Et le rendez-vous est dans 5 ans. On ne sait pas où. Je ne sais pas si j'y serai, mais si je suis en forme, je vais y aller. C'est pas mon premier, c'est ma 3e marche des femmes.
Et c'est vraiment quelque chose. Ben, merci de nous y avoir représenté et bravo à toutes les dames qui ont travaillé à faire cette représentation-là. C'est le temps qu'on se déniaise et qu'on amène la parité puis le respect entre les différences, entre les femmes et les hommes et les enfants et tout le monde. Là. Le décalage, là, ça n'a pas de maudit bon sens, ça ne s'est pas réglé encore. On a eu un beau spectacle de chant par 3 dames de la région de Trois-Rivières et avec des textes faits par des femmes qui avaient... certaines femmes avaient subi de la violence, plein d'autres choses. Des textes, là, extraordinaires. J'ai vu que vous étiez allé dans le secteur du Vieux-Port ou du port de Trois-Rivières. Oui. Est-ce que vous êtes passé par leur fameuse agora à 12 millions et plus? Non. Non, on n'a pas passé par là. À ma connaissance, non. À 12-3, nous aurons bientôt une rencontre à Saint-Mathieu où je crois que vous êtes aussi intéressés à nous y représenter. Oui. Alors, qui propose? Monsieur Égide de vous proposer. Et qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. Et nous avons à 12-4 cette rencontre brainstorming du 29 octobre prochain sur la suite des choses dans ce qui concerne ce qui était la CRE Bas-Saint-Laurent, qui était plus qu'une table de concertation, mais les partenaires qui participaient, et peut-être d'autres seront présents. Il va y avoir puisqu'il y a eu un travail de fait, puis l'idée, c'est que on a besoin, en tout cas, tous ceux-là qui participaient à l'ancienne CRE étaient du même avis unanime à dire ça n'a pas de bon sens, il ne faut pas qu'on se retrouve sans table de concertation. Alors, on travaille à donner à l'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, une table de concertation. Et cette rencontre forum discussion à Rivière-du-Loup le 29 est dans ce but. Et ça serait pour m'y déléguer. Qui propose? Je peux en faire la proposition, Monsieur le maire. Je vais... Avec une certaine retenue. Non, pas avec une certaine retenue. Je vais vous lancer des invitations, ça m'arrive à l'occasion, que vous soyez le porteur des préoccupations de la Matapédia dans cette démarche-là. Les structures régionales, pas dans tous les cas, mais souvent, on ne sort pas toujours gagnant de ces structures-là parce qu'on se trouve loin un peu de ces décisions-là. Alors, il faut juste assurer dans cet exercice-là où les conférences régionales des élus ont été abolies par le gouvernement actuel, d'ouvrir nos horizons sur ce que peut être là, les façons de concertation, mais dans lequel la Matapédia particulièrement là, pourrait y trouver sa place. Alors, c'est le message. Je vais faire la proposition d'y aller, mais avec être un porteur pour défendre les intérêts de la Matapédia. Très pertinent, votre commentaire. J'apprécie. C'est pour être reconnu, il faut continuellement pouvoir affirmer nos intérêts, nos revendications, notre droit au chapitre, notre juste part de ce qui se décide, mais on sait qu'il y a des capitales régionales qui tirent fort en tabarouette. Merci de m'investir de cette mission, monsieur. En complément, il faut avoir la capacité de dire que si c'est une structure qui ne nous convient pas, de pouvoir dire non. Je vais compléter en vous disant, par exemple. OK, c'est bien, c'est bien. Alors, qui vous appuie? Monsieur Égide vous appuie. Et nous avons une nouvelle période de questions et il ne s'est pas ajouté personne dans aucune des chaises de la salle, donc ça nous amène à une courte période, parce que vous avez tous les frémilles, comme diraient certains. Il faut aller voir ce qui se passe ce soir à la télé. Hein? Oui. Alors, vous avez ici quelques minutes que vous avez des sujets à adresser à la population d'Amqui dans chacun de vos champs de compétences de le faire, je vous invite à le faire. Monsieur Égide? La proposition de terminer la séance. OK, mais est-ce que vos collègues sont du même avis? On va regarder ça pour la prochaine réunion. Prends congé ce soir. OK, alors, vous êtes chanceux, vos collègues sont tous du même avis. Alors, qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Normand appuie.
Alors, je me retrouve avec presque 1 heure de babillage à faire. Libre à moi de s'il en faire pour 1 heure ou pas. Fait que je regarde... Pour tous ceux qui n'ont pas voté, allez voter. On Ouais, a jusqu'à ben, 9h30. il y a encore une demi-heure. Oui. Est-ce qu'il y en a ici au conseil qui n'ont pas voté? OK. On vous dira pas pourquoi. Et j'ai aucunement laissé entendre que je voulais savoir pour qui. Alors, cette semaine, je rappelle à tout le monde que c'est la 17e semaine des bibliothèques publiques du Québec. Cette semaine des bibliothèques, qui en a sa 17e édition, débutait ce samedi dernier et se poursuit jusqu'à samedi cette semaine du 24 octobre. Les bibliothèques publiques, il y avait un excellent article sur les bibliothèques publiques dans le Devoir de vendredi dernier. Et on disait que parmi les services utilisés par la population, sur le plan culturel, c'est le service le plus utilisé de plusieurs dizaines et de centaines et de fois comparativement à des salles de spectacle ou toute autre activité sur le plan culturel. Les bibliothèques sont des lieux enrichissants de connaissances et ce sont aussi des lieux de savoir qui sont en devenir, qui doivent avoir des mutations avec des nouvelles orientations. Et je vous inviterai à prendre connaissance de cet article-là qui est paru dans le Devoir, dont le titre était vendredi dernier Exploitez-nous. Puisqu'il y a plusieurs bibliothèques publiques qui ne vont pas chercher tous les services que peut leur donner leur association, toute l'expertise qu'on y retrouve, tous les projets d'avenir qui se dessinent. Alors encore là, à la ville d'Amqui, on doit être à l'affût de ces tendances et se positionner pour faire éventuellement des améliorations qui vont bonifier encore plus notre bibliothèque Madeleine Gagnon. De même que dans cette même édition du Devoir de vendredi dernier, plusieurs organisations se sont donné la main pour créer une nouvelle organisation qui s'appelle Tous Piétons. Et on peut constater qu'il y a de plus en plus de gens qui se préoccupent de leur santé, qui se préoccupant de leur santé, se font dire que parmi ou sinon le meilleur exercice qui soit, c'est de marcher. C'est pas nécessairement de courir, c'est de marcher. Mais en tant que piéton, quand on marche, il faut aussi bénéficier de parcours sécurisés sur les différents plans. Et là, je me réjouis que différents groupes là, sont actuellement au travail, ici même au niveau de la ville d'Amqui, ailleurs au Québec, bien entendu, mais ici même au niveau de la ville d'Amqui, pour améliorer ces parcours de marche. Il y en a qui font des exercices, que ce soit au niveau de la vie active, des citoyens et des citoyennes qui, d'eux et d'elles-mêmes, parcourent la ville sur différents tracés, qui changent au hasard de leur connaissance du milieu. Mais on sait qu'il y a plusieurs points, que ce soit pour les jeunes qui vont aux écoles, les adultes, les personnes âgées qui souhaitent avoir des bancs, qui souhaitent avoir plus d'éclairage, des traverses piétonnières mieux sécurisées. Alors là, il y a des groupes de travail là-dessus. Et déjà, c'est une préoccupation du conseil municipal de faire une place, débuter des travaux de correction selon les recommandations qui nous sont faites par ces comités de travail-là auxquels nous sommes associés. Fait que Tous Piétons, cette nouvelle organisation, nous allons y adhérer, j'en suis persuadé, parce que là, on nous invite à le faire à travers le Québec et de bénéficier donc d'une synergie, d'avoir une voix nationale pour parler au nom des piétons,
puisque il y a des regroupements qui parlent au nom des gens qui possèdent des motoneiges, des VTT, des vélos, mais d'une manière nationale, il n'y avait pas d'association regroupée pour défendre, porter la voix des piétons aux instances politiques ou municipales pour obtenir des améliorations souhaitées et, disons, souhaitables et souhaitées. Fait que donc, l'organisation Tous Piétons, c'est tout nouveau et soyez assurés que la Ville d'Amqui va poser le geste d'y adhérer, puisque pour y adhérer, 50 $ pour 3 ans. Alors, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, c'est ce que nous allons faire lors d'une prochaine séance. Le projet Sauver, c'est pas se sauver avec la caisse, c'est pas se sauver parce qu'il y a une catastrophe qui s'en vient et qu'il faut être prêt. Non, non. Le projet Sauver, c'est un projet pilote initié par le groupe Hennekens Environnement, qui est de regarder la possibilité d'utiliser une voiture ou deux électriques pour faire de l'autopartage. Et cette voiture électrique, bon, ça évolue, hein? Les voitures électriques, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à développer des véhicules électriques. D'autres travaillent sur la qualité des batteries qui fournissent l'énergie à ces véhicules-là. Et le Québec, le gouvernement du Québec vient d'annoncer, là, récemment, la semaine dernière, je crois, un plan ambitieux de 450 millions sur 5 ans, je crois, pour favoriser l'émergence du créneau des voitures électriques à travers le Québec. Et ça implique, bien entendu, l'implantation de bornes électriques à des distances raisonnables sur les différents parcours, pour faire en sorte que quelqu'un qui a une voiture électrique peut partir sur la route et se recharger à un prochain endroit. Il ne tombe jamais en panne bien vite entre les deux. Et ici même, déjà, à Amqui, nous avons l'Auberge Ambassadeur qui a une borne électrique et le nouveau Tim Horton qui a une borne électrique et les nouvelles installations de la franchise Ford d'Amqui de M. Jean-Marie Villeneuve auront bientôt une borne électrique. Et nous, en tant que village relais, nous faisons partie d'un réseau actuellement de plus d'une quarantaine de villages relais. Et nous travaillons fort pour que chacun des villages relais ait au moins une borne électrique. Fait que là, ce qui est souhaité, j'aurai une rencontre ce mercredi avec des partenaires potentiels. Il y a le projet qui a été mis de l'avant. 4 villes du Québec ont été approchées par le groupe Hennekens Environnement pour participer à une étude de faisabilité. Et cette étude-là devait d'abord évaluer quels étaient les gaz à effet de serre générés par la municipalité elle-même. Et ça, tout ça a été identifié. Et au niveau de la ville d'Amqui, bien entendu, de la ville elle-même, ce qui génère le plus de gaz à effet de serre, c'est l'utilisation de nos divers véhicules, que ce soit les camionnettes, les équipements lourds, camions, chargeurs sur roues, niveleuses. Alors, au niveau d'un véhicule électrique, la ville d'Amqui, entre-temps, il s'est ajouté d'autres municipalités. Il y en a 3 autres qui se sont ajoutés au groupe des 4 à l'origine. L'étude est complétée et là, on est prêt à passer en mode décisionnel. Et je sais que mes collègues ici ont un peu de retenue concernant toutes les dépenses auxquelles la ville d'Amqui doit faire face. Mais le projet pour aller de l'avant avec une voiture électrique sur 2 ans, avec 1 ou 2 bornes, ce projet-là est estimé à 60 000 $. Mais la bonne nouvelle, entre autres, c'est que de ce 60 000 $-là, le Fonds municipal vert canadien en financerait, par le voie d'une subvention, 50 %. Donc, la facture pour avoir une voiture électrique avec borne, le logiciel de gestion, pour la ville d'Amqui et ses partenaires,
potentiel, ça serait 30 000 $. Il y a des municipalités, même plus petites que nous, si je pense à Témiscouata-sur-le-Lac, ex-Cabano, qui ont décidé d'aller de l'avant pour acquérir 2 voitures électriques, avec minimalement 2 bornes. Il y a Victoriaville, il y a Bromont, et donc il y en a que j'oublie, là, puisque nous sommes 7. Mais moi, je pense qu'ici même, à Amqui, nous avons le potentiel d'avoir des partenaires qui auraient peut-être des besoins pour faire la démonstration que des voitures électriques, ça peut s'intégrer à des organisations telles que les nôtres. Mais en partageant un projet comme ça, c'est plus facile de faire l'expérience, le projet pilote. Alors moi, j'ai identifié potentiellement les partenaires comme, pourquoi pas, la Caisse des Jardins d'Amqui, Tremplin Travail, Transport adapté à Caravelle, Aide Maison, le CEMEC, peut-être Alliance 2000. Enfin, j'ai invité plusieurs de ces organisations-là à me rejoindre ici mercredi en après-midi pour faire un échange avec Mme Joanne Fournier du groupe Hannekens Environnement pour voir en quoi consiste le projet pour lui permettre de se mettre à niveau dans ce projet-là et de voir leur intérêt et de le confirmer par la suite avec leur organisation et de faire en sorte que nous pourrions être vraiment en autopartage et en autopartage dans le sens aussi du budget. Donc, c'est un très beau projet. Vous pourriez sans doute, vous auriez peut-être eu sans doute la chance d'en apprendre un peu plus par le biais du journal local Les Matapédiens l'Avant-Poste, qui, je crois, devrait publier un article sur ce sujet. Concernant le jardin communautaire, la ville d'Amqui, on en a parlé à quelques reprises, grâce à l'ouverture, à l'engagement déjà de l'organisation Moisson-Vallée, eh bien, la ville d'Amqui va pouvoir bénéficier, dès l'an prochain, d'un jardin communautaire. Et celui-ci sera localisé dans la rue Odette, qui est à l'extrémité est du lac Bossé, où il y avait accès par la rue Desbiens, Saint-Jean-Baptiste. Et si vous voulez aller voir ce qui est déjà de réaliser, c'est un bon début puisque le terrain était nivelé. On a apporté de la terre arable, de la terre noire. Donc, c'est le site du puits numéro 3 qui est à l'arrêt par la ville d'Amqui depuis déjà plusieurs années, puisque ce puits n'est plus capable de générer plus que 30 % de sa capacité. Et ça a été compensé largement par l'arrivée du puits numéro 4 en 97, je crois. Concernant le jardin communautaire, c'est sûr que pour équiper un jardin, ça peut prendre différentes choses. Et vous avez idée de qu'est-ce que ça peut prendre pour un jardin? Il y avait quelqu'un qui disposait d'un petit pavillon, on va dire cabanon. Et j'ai appris que le cabanon n'était pas disponible, puisqu'il avait déjà été promis à quelqu'un d'autre. Mais si jamais quelqu'un avait un cabanon intéressant qui pouvait faire une remise pour les équipements de jardinage et pour leur jardin communautaire, qui aimerait s'en départir à très bas coût, puis ou bien faire le geste de faire un don à Moisson-Vallée, ça serait grandement apprécié. S'il y en a qui, pour diverses raisons, doivent se départir de matériel suite à un décès ou une succession, puis qu'il y a des équipements de jardinage qui font partie des objets à se départir, bien, donnez-vous la peine d'appeler chez Moisson-Vallée, à Amqui, et de leur offrir ces appareils-là, ces outils-là, puisqu'ils sont preneurs, parce qu'au jardin communautaire, c'est pas tous des gens fortunés ou des gens qui ont tous les outils. Et puis, ce serait bien que le jardin communautaire ait donc une bonne diversité d'outils pour permettre à qui voudra bien aller s'y rendre. Mais le jardin va être ouvert à tous et à toutes les catégories d'âge. J'en ai fait part à différentes organisations, comme récemment
aux gens des personnes en mobilité restreinte de la rue des Biens. J'ai oublié le nom de l'organisation, j'ai comme un blanc, là, mais... enfin, les écoles aussi. Alors, une belle activité de socialisation dans un lieu magnifique. Vous n'êtes pas vraiment perdu dans la brousse. Vous pouvez aller là facilement à pied, vous mettre en forme en y allant, puisque ce n'est pas nécessairement loin. Et c'est un très, très bel environnement. Je suis persuadé que ce jardin-là aura beaucoup de succès, mais il aura d'autant plus de succès que vous serez vous-même engagé à y devenir jardinier, jardinière ou à collaborer en apportant des éléments qui pourront permettre le bon fonctionnement du jardin et entre autres des outils. Le dernier pacte fiscal adopté récemment, depuis qu'il a été adopté par les deux unions municipales pour l'Union des municipalités du Québec à hauteur de 80% au niveau du vote et de 75% au niveau de la FQM. Je tenais à vous dire pourquoi, personnellement, et en votre nom et au nom du Conseil, j'avais voté non. Le pacte fiscal intermédiaire que nous avons dû accepter malgré nous pour l'année en cours, mais qui a été mis en place par le nouveau gouvernement en 2014, nous a privés, nous, ici, à la ville d'Amqui, de plus de 200 000 $ à peine une semaine et demie avant la finalisation du budget que nous étions à confectionner pour 2015 à l'automne 2014. 200 000 $, là, vous pouvez imaginer que c'est important. C'est toujours les derniers dollars que nous avons de marge de manœuvre pour faire les choses qui nous permettent de répondre en partie à de nombreuses attentes que nos concitoyens et concitoyennes ont et qu'ils s'attendent de voir se réaliser. Alors, on nous prive de 200 000 $. Et pourquoi? On comprend, le gouvernement du Québec veut réduire le déficit, mais à remarquer que, par la loi, les municipalités et villes du Québec sont, depuis de nombreuses années, tenues, de par la loi, de confectionner des budgets équilibrés. Pour ceux qui suivent les séances du Conseil depuis qu'elles sont à la télévision, ou même pour ceux qui suivent les nouvelles sur le dépôt des différents budgets municipaux à chaque année, bien, vous faites le constat, vous devez réaliser que ce sont toujours des projets revenus égale dépenses. Par contre, au gouvernement du Québec et à Ottawa, c'est pas ce qu'on fait. On dépense plus qu'on a de revenus. On appelle ça des déficits à chaque année. Et ces déficits-là s'accumulent. Nous, c'est pas comme ça que c'est géré au niveau municipal. Alors nous faisons des budgets équilibrés. Nous ne prenons pas nos déficits et on ne va pas brailler à Québec ou à Ottawa pour dire écoutez, donnez-nous votre argent pour pouvoir bouffer le déficit qu'on a fait. Alors moi, j'ai trouvé ça indécent en 2014 et je croyais que, malgré que nous n'avions pas eu un mot à dire, nous avons été mis devant le fait accompli. Les unions municipales ont traité de ce sujet-là en vase clos au niveau des conseils d'administration. Pour ce qui est de l'UMQ, bien, il y a des joueurs qui sont joliment pesants, qui sont à l'intérieur du conseil d'administration de l'UMQ. Si on prend la ville de Québec et de Montréal, on pourrait ajouter Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau, Sherbrooke, et non pas en nommer d'autres, mais juste de prendre Québec et Montréal, par exemple, c'est des poids lourds. Et eux, ils avaient avantage, puis on les a vus tous souriants lorsqu'ils se sont présentés devant les caméras pour dire on vient d'accepter un pacte fiscal intérimaire qui n'était pas dans le sens d'améliorer la situation pour les municipalités, mais qui allait dans le sens de nous priver de revenus. Mais pour eux, c'était un gain. C'était un gain parce que le gouvernement, pour s'assurer qu'ils allaient voter en faveur de ce pacte fiscal intérimaire, ont accepté de leur promettre de passer une loi pour faire en sorte que, dorénavant, les employés municipaux de ces deux villes-là et d'autres qui étaient dans la même situation, qui ont des plans de retraite à régime prédéterminé, que les contributions à ces fonds de pension-là
ça n'allait plus être 70 les municipalités ou les villes et 30 les employés pour les fonds de pension à l'autre bout. Non, non. Là, ils ont dit, on va passer à une loi qui va faire que tout le monde va être à 50-50. Les employés 50, les municipalités 50, ou non, les villes de Québec, Montréal et les autres qui étaient dans cette situation-là. Alors ça représentait des millions et des millions de gains pour Québec et Montréal. Donc, eux autres, le pacte fiscal intérimaire, il y avait des avantages. Nous autres, les avantages pour la ville d'Amqui, c'était zéro. C'est coupure de 220 000. Avec 220 000 de moins en poche, ben, on est obligé malheureusement de se serrer la ceinture puis de couper dans des projets que plusieurs organisations ici dans le milieu étaient en attente. Alors, c'est ce qu'on fait, hein, quand un couple perd un revenu, disons, le conjoint ou la conjointe perd son salaire, eh bien là, les vacances diminuent, puis là, peut-être qu'on se départit d'une voiture, puis on vend le chalet. En tout cas, il y a bien des choses qui se produisent. Tu as moins de revenus. Ben, une ville qui perd 200 000 de revenus, là, une petite ville comme Amqui, c'est majeur. Moi, je m'attendais que quand on parlait, on va renégocier là, un pacte fiscal là, en 2015 pour les années à venir, je m'attendais qu'on allait avoir une remise à zéro des compteurs. Ce qu'on nous avait enlevé, là, c'était juste pour une année. Puis là, on nous redonnait là, puis là, on négociait pour améliorer à partir de compteurs remis à zéro pour les prochaines années. Ah non, encore là, c'est pas ça qui s'est produit. Puis là, c'est pas pour 1 an, c'est pour 4 ans. Il y a encore là, les grandes villes comme Québec et Montréal, là, avaient un nouvel avantage à tirer de ce pacte fiscal-là pour donner leur appui. Et c'était de dire, c'était que le gouvernement leur promettait d'adopter une loi qui allait dorénavant permettre à eux, ces villes-là, et toutes celles qui ont de la misère à négocier avec leurs syndicats, leurs employés syndiqués, le pouvoir de décréter les conditions salariales. À un certain moment, un certain échange, puis à un moment donné, il arrive comme un blocage, qu'il n'y a plus moyen d'avancer dans la négociation. La Ville dit, OK, je prends une résolution, j'adopte à la majorité puis la loi, cette nouvelle loi leur permettra de décréter les conditions salariales. Bien là, pour eux autres, là, c'est des millions et des millions qui vont sauver. Est-ce que ça apporte pour nous autres à Amqui quelque chose? Non. Zéro. Zéro parce que nous, c'est pas comme ça qu'on négocie avec nos employés à la Ville d'Amqui. On le fait dans un rapport de respect mutuel et de gagnant-gagnant. On fait des compromis, puis on en arrive à un moment donné à se rejoindre. Et là, lorsqu'on est d'accord, bien là, on adopte mutuellement de part et d'autre la nouvelle convention. C'est ce que nous avons encore fait récemment. Je suis ici depuis 1998 et nommez-moi l'année que vous avez vu une grève à la Ville d'Amqui parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre entre les employés et la Ville. Et pourtant, nos conditions sont très raisonnables et ne sont pas flyées en dehors du marché. On est dans des conditions qui se comparent avantageusement à des villes de notre même niveau. Puis en plus, la fameuse assiette fiscale, l'argent qu'on prend dans nos poches, chacune d'entre nous, là, à la fois par des taxes et des impôts. Quand on achète des produits, on paye des taxes, et quand on a des salaires et des gains, on paye des impôts. Eh bien, tout ce qu'on met dans l'assiette fiscale, pour à la fois faire fonctionner les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux, on appelle ça la tarte. Hein? On est 3 à manger sur cette tarte fiscale. Bien, il y a une des parties là, qui est nettement désavantagée par rapport aux deux autres. Et c'est qui? Est-ce que c'est Ottawa? Est-ce que c'est Québec? Non, c'est le municipal. Pourquoi? Parce que les municipalités ont 8 % de ce qu'on met dans l'assiette. Normalement, là, ce qui devrait être raisonnable, ça serait que les 3 paliers gouvernementaux, on a un tiers, un tiers, un tiers. Ça devrait être l'équité. Mais c'est absolument pas ça qui se passe. Et ça remonte à loin. Je n'aurais pas à vous faire un cours d'histoire, mais le gouvernement fédéral bénéficie d'argent qu'il s'est approprié sur l'impôt direct lors des 2 grandes guerres, 14-18 et 39-45, avec promesse de les rendre aux provinces. Alors, ils ne se sont jamais retirés de ces argents-là qu'ils avaient obtenus momentanément pour faire les guerres. Et donc, ces argents-là sont restés en haut, donc c'est moins d'argent pour la province, donc la province en donne moins aux municipalités.
Si le provincial, si le fédéral Landis se sortait de champs où il n'a pas les compétences prévues au sens de la Confédération et qu'il redonnait aux provinces ces argents-là, les provinces pourraient rééquilibrer l'assiette fiscale au niveau municipal. Mais là, c'est pas la situation. C'est plate à dire, mais c'est la situation que l'on vit. Alors, voilà pourquoi, moi, là, j'ai pas voté en mon nom non contre ça. Il y avait la ville de Laval qui a voté non. Il y a eu aussi la ville de Bois-des-Filions. Et nous étions plusieurs. Mais le vote, ça se passait comment? En Vasselot, hein, c'était au centre des congrès de Lévis. Et personne, pas aucun média ne pouvait entrer, seuls les élus qui avaient leur accréditation de vérifier quand on rentrait. On vérifiait, oui, vous êtes bien le maire d'Amqui, maintenant, tu sais, la personne avec des preuves. Et puis, donc, tous les gens étaient vérifiés. Mais pour le vote, c'était pas seulement que les Verts qui votaient. Chaque municipalité avait droit à un certain nombre de votes. Nous, à la ville d'Amqui, nous avions le droit à 5 votes puisque nous sommes plus que 5 000 de population. Nous avions droit à 5 votes. Imaginez-vous la ville de Québec, la ville de Montréal, les Gatineau et tous les autres. Alors, je ne sais pas combien ils avaient de droit de vote, là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que M. Coderre, par exemple, est arrivé à Québec, à Lévis, avec des autobus pleins de membres de son conseil pour pouvoir voter pour le... Moi, à la ville d'Amqui, j'étais seul. On aurait pu monter 5, ça aurait été 5 fois plus de dépenses et tout ça. Alors, eux, là, ils voulaient tellement que ça passe qu'ils se sont occupés pour faire en sorte que les gens votent dans le même sens qu'eux, parce que les autres, il y avait des intérêts, il y avait des gains à faire. Le gouvernement lui promettait une loi qui allait lui permettre de décréter leurs conditions salariales à leurs employés. Et en plus, c'était pas tout. C'est que la plupart d'entre eux qui font partie du conseil d'administration de l'UMQ ont pris le téléphone et ils ont appelé chacun dans leur région des maires de municipalités ou villes susceptibles de voter contre. Pour leur dire, il faut être solidaire, il faut nous appuyer, il faut être ci, il faut être ça. Moi, j'ai reçu un appel direct du maire de Rimouski en me demandant de dire, fais pas le fou, il faudrait voter pour, puis dans les 2 packs fiscales, là, c'est quoi qui se passe, là? On peut regarder, premièrement, là, Amqui, là, on a perdu l'administration au niveau de notre réseau de santé matapédien, puis on a perdu plusieurs cadres qui sont déménagés à Rimouski. Alors, les gains, là, c'est à Rimouski que ça se passe pour la région. Les autres, c'est sûr, ils dépendent de couleurs. Nous, qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est dépossédés de nos moyens, de nos faibles moyens, alors que c'est les plus forts qui encore se renforcissent aux dépens des moins forts. Fait que, on a voté non. Puis je crois que ça allait de soi de le faire et on rêvait pas en couleur non plus, on savait bien que ça allait passer quand même. Alors, mais quand même, je pense qu'à un moment donné, là, il faut afficher ses couleurs. Et moi, je ne l'ai pas fait en catimini, là, en votre nom. Je suis allé au micro. Et quand je vous dis qu'ils étaient bien organisés, à la fois pour amener tout le vote, tout ce qui pouvait être possible, j'ai pu le voir, le constater sur place. Et en plus, dans la salle, au moment du débat sur la proposition pour aller accepter le pacte fiscal, eh bien, comme par hasard, il y avait d'intercalés de ces joueurs-là qui sont au conseil d'administration pour pouvoir venir faire ce qu'on peut appeler en anglais de control damage, hein? Venir prendre le micro après quelqu'un qui a été parlé pour pouvoir dire « Moi, je suis contre et voici pour telle ou telle raison. » Alors, j'ai regardé faire les choses, mais je savais que j'allais y aller et que j'allais dire que, au nom de la ville d'Amqui, j'allais voter contre ce projet de pacte fiscal qui était pas une supercherie, mais pour moi, une arnaque, je l'ai dit. Eh bien, à un moment donné, la présidente, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, dit « Je vais prendre les 3 dernières personnes au micro, et puis après, fini. » Et je n'étais pas encore passé. Je n'avais pas été encore parlé. Parce que j'attendais, mais là, j'ai été pris par surprise.
qui étaient les 3 personnes qui s'apprêtaient à aller au micro. M. Denis Coderre, M. Régis Labaume et M. Éric Forêt. Les 3 allaient fermer la discussion avec force argument pour dire « Soyons solidaires, votons pour le pacte fiscal, on n'a rien à dire. » 3 maires qui profitent de ces pactes fiscaux-là, joliment plus que la ville d'Amqui et plusieurs autres de notre niveau, mais qui n'ont pas tous le caractère, le cran d'aller dire au micro qu'ils sont contre. Alors, moi, je me fous que la présidente vient de dire qu'elle va prendre ces 3 dernières personnes-là comme intervention. Je me lève et je vais au micro. Il y avait 4 micros dans la salle. M. Forêt et Labaume étaient à un micro et M. Coderre était à un autre. Non, M. Coderre était avec M. Forêt et M. Labaume était à un autre. Alors, il y avait 2 micros de libre. Je me suis présenté au micro numéro 4 et j'ai regardé la présidente à l'avant, sur la scène, et j'ai attendu que quelque chose se passe. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit « je veux avoir mon droit de parole ». J'ai laissé faire les choses et j'ai attendu. J'ai demeuré là, stoïquement devant le micro en attendant. Et tout d'un coup, Mme la présidente dit « Je vois Gaétan au micro. Est-ce que vous accepteriez de lui accorder son droit de parole? Il y a sûrement quelque chose à nous dire. Il aimerait prendre la parole. » Alors, normalement, je m'aurais attendu que, comme j'étais le dernier arrivé, qu'on m'aurait laissé passer en dernier. Non, non. On me fait passer après M. Labaume et suivra après moi M. Coderre et Forêt, qui, bien entendu, se permettront d'utiliser le droit de parole pour venir essayer d'éteindre le feu que j'aurais allumé. Mais je tenais à vous raconter comment ça s'était passé, parce que ce n'est pas des choses que vous avez vues à la télévision. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient surveillé s'ils me verraient lors là, mais c'est sûr que les médias n'en avaient que pour M. Labaume et Coderre et un peu pour la présidente. Mais tout le monde avait le caméra, là, les médias sur eux, puis moi, je ne cherchais pas nécessairement à faire ticket de Kodak, là, pour essayer de me mettre autour d'eux autres pour que les caméras soient braquées sur moi. Là. Mais je vous dis ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis très fier d'avoir voté contre, et je pense que je me devais de voter contre, parce que là, il faut expliquer pourquoi on est contre. Dans la vie, on ne peut pas toujours être pour, on peut être contre, et on doit avoir des bonnes raisons de l'être, et je crois que nos raisons de l'être étaient excellentes. Vous avez sans doute entendu parler, depuis quelque temps, je crois qu'il y a eu un reportage à la radio locale concernant un nouveau projet majeur qui se dessine pour Amqui, qui est celui d'un projet de résidence personnes âgées de 125 places de logement. C'est quelque chose de majeur et qui serait réalisé par l'organisation qui a réalisé les résidences au centre-ville de Matane d'un réseau qu'on appelle les résidences des bâtisseurs. On a pu voir aussi dans l'avant-poste que des citoyens d'Amqui font la promotion d'une résidence style condo, 6 logements, très intéressant, sur la rue d'Auteuil. Et je vais vous dire que d'autres organisations travaillent aussi sur des projets. Mais le projet de la résidence des bâtisseurs, c'est très sérieux. Ça peut inquiéter. Quand quelqu'un arrive dans un marché où il y a déjà des services qui sont donnés, ben, ceux-là qui sont déjà là s'inquiètent. Hein? C'est pas anormal. Mais, en partant, là, il y a une règle qui dit qu'on est en libre entreprise, puis que le soleil reluit pour tout le monde. Et nous sommes dans un pays, donc, de libre entreprise, et nous n'avons pas des règles qui disent, là, 2 dépanneurs, c'est fini, pas d'autres projets. 3 épiceries, pas d'autres épiceries. Ça ne marche pas de même. C'est la loi de la libre entreprise. Et c'est pas parce qu'on arrive avec un projet comme ça que c'est négatif. Un équipement de cette envergure, ça a du pouvoir attractif que n'ont pas actuellement. Je ne veux pas dénigrer aucun des organisations qui sont déjà en place à Amqui, mais un projet de cette envergure avec service ultra complet, là,
ça a une force d'attraction qui peut même inciter des citoyens, des matapédiens, matapédiennes, amkouyens, amkouyennes, actuellement à l'extérieur, ayant terminé leur vie active et souhaitant revenir dans la région, voyant l'arrivée d'un projet de cette qualité, dans un environnement quand même qu'on a considérablement amélioré et sur lequel nous continuons à travailler pour continuer à améliorer, que nous puissions, avec un projet semblable, attirer dans notre région des citoyens qui autrement ne seraient pas venus, et même que des gens qui, sur le point de terminer leur vie active, ici même à Amkoui, voyant qu'il n'y a pas quelque chose qui est de ce qu'ils souhaiteraient avoir, mais qu'ils voient ailleurs, ben qu'ils décident de vendre leur maison et de quitter pour... Et on constate que les gens de Matapédia, quand ils décident de partir pour ailleurs, là, c'est pas nécessairement et majoritairement pour Rimouski ou Matane ou Rivière-du-Loup. Non, non, c'est Québec. Et vous en connaissez tous. Donc, l'arrivée des résidences des bâtisseurs, un projet qui est entre les mains de gens crédibles, sérieux, c'est sérieux. C'est pas de la prime. Alors, nous collaborons à la ville d'Amkoui avec ses promoteurs et on est confiant qu'on puisse voir ce projet démarrer en 2016 au niveau de la construction, mais c'est au promoteur de dire le moment et le lieu où il réalisera ce projet, mais c'est un projet qui est quand même arrivé récemment sur la table de la ville d'Amkoui et qui, d'entrée de jeu, est on ne peut plus sérieux. Dans un autre ordre d'idée, il y a des gens qui se disent, bon, ah, moi je demeure dans le rang Saint-Paul, ça fait dur. Ah, moi je demeure dans le rang Saint-Joseph, ça fait dur. Moi je reste dans le rang Saint-Guillaume, ça fait dur. Moi je reste dans le rang Saint-Philippe, ça fait dur. Ben oui, ça fait dur pas mal à des places. Puis on a plus de 90 km de voirie rurale à entretenir. C'est pas rien, là. Avec la voirie municipale dans la ville, l'entretien de tout ça, là, c'est plus de 130 km au global. C'est plus loin que d'aller à Rimouski, là, en partant d'Amkoui, là. Il y en a qui réalisent pas ça, là. Ils regardent ça, là, puis ils disent, ouais, c'est nous, là. Oui. Tout le monde a droit d'avoir des bons services. Tout le monde paye des taxes. Moi aussi, j'en paye des taxes. Mais c'est pas parce qu'on paye des taxes, là, que le coffre-fort de la ville d'Amkoui, là, déborde, là. Il est plein d'argent, puis l'argent rentre à flot, puis coule à flot. Non, non, c'est pas comme ça, là. On n'a vraiment pas des moyens illimités. Et là, on est devant une situation qui nous préoccupe. Il faut vous apprendre des choses, là. Depuis la fusion de la ville avec la paroisse en 91, hein, la paroisse avait à l'époque, au moment de la fusion, 125 000 $ par année qui lui arrivait en subvention par le gouvernement du Québec pour entretenir sa voirie rurale. Ben, puisque nous sommes tombés à plus de 5 000 de population une fois regroupée, ben, les nouvelles règles de jeu au niveau de la province, c'est de dire que les villes de 5 000 et plus n'ont plus le droit à ça. Donc, on a perdu le 125 000. 125 000 que la ville d'Amkoui, une fois fusionnée, s'est toujours engagée et respectée annuellement à investir dans sa voirie locale. C'était peut-être pas suffisant, mais c'était 125 000 qui, à chaque année, allaient dans l'entretien de cette voirie-là. On se rappelle aussi qu'à l'époque, là, quand il y a eu du pavage dans des rangs comme Saint-Guillaume, puis Saint-Philippe, puis Saint-Joseph, là, qui était la paroisse, à cette époque-là, là, le gouvernement du Québec, là, la carte de crédit n'était pas pleine. Et là, quand arrivaient les élections, là, particulièrement, là, ben, les députés qui en avaient moins grand à couvrir, qui avaient moins de paroisses à s'occuper, ben, avaient 3/4 million dans leur poche, annuellement, pour pouvoir distribuer de l'argent là, aux municipalités pour faire des affaires, et beaucoup pour de l'asphalte. Sauf que il n'y en a pas beaucoup qui prévoyaient que les rangs là, qui n'étaient pas nécessairement équipés d'infrastructures et
routière, là, la fondation de ces rangs-là, là, c'était pas tout du 14 carats là, ou du 25 carats, si on peut dire. Là. C'était limité, là. Hein? Ça avait été des rangs qui avaient été faits pour pas que ça coûte cher, puis en utilisant pas nécessairement les meilleurs matériaux, puis pas nécessairement les meilleurs équipements pour mettre le produit en place, puis dans différents passages où les fonds étaient plus ou moins solides. Alors, on s'en va, puis parce que le gouvernement, là, il y a de l'argent pas pour faire de l'infrastructure. Mais non! C'est bien plus winner de donner de l'argent pour mettre de l'asphalte sur le dessus de tout ça. Alors, on a asphalté avec des dessous qui n'étaient pas prêts à recevoir ça, avec des circulations de machinerie qui, à l'époque, étaient beaucoup moins volumineuses ou lourdes. À l'époque du pavage des rangs Saint-Philippe, Saint-Guillaume, Saint-Joseph, là, Saint-Paul, combien d'agriculteurs, par exemple, avaient ces super batteuses à grains qui, aujourd'hui, se promènent dans les rangs l'automne? Combien? Moi, je mets au défi qu'il ne devait pas en avoir gros. S'il en avait une, c'était beau. Et les appareils, que ce soit pour épandre les fumiers, que ce soit pour faire toutes sortes d'activités, là. Les agriculteurs, les tracteurs, là, dans le temps, là, à comparer aux tracteurs d'aujourd'hui, là, ceux qui étaient à la manifestation devant Chenetrel la semaine dernière, là, les tracteurs, là, on peut appeler ça tracteur, là, à comparer ce qui existait peut-être dans le temps où on a passé là, le pavage. Alors, c'est de plus en plus lourd, même au niveau de la machinerie des fermes. Des camionneurs avaient des camions simples avant pour transporter des différents produits. Maintenant, ils ont des trains routiers, ils ont des équipements incroyables pour charger et surcharger. Et puisqu'il n'y a pas nécessairement de contrôle de poids dans les rangs au moment du dégel, ben là, il y en a plusieurs que, hop, on s'esquive, on passe par les rangs. Et là, quand vous avez 2 hivers de suite, comme nous venons de connaître, où le gel descend à 7, 8, 9 pieds de profondeur, là, ben le gel, là, ça ne pousse pas en descendant vers le centre de la Terre. Quand ça gèle, là, ça gonfle, mais ça gonfle en poussant par en haut. Et l'asphalte, là, c'est pas lié avec l'armature, là. Il n'y a aucune armature là-dedans, là. Fait que donc, ça gèle, puis ça éclate de partout. Puis en même temps, partout. Puis là, au moment où ça se produit, là, ben là, les plans de pavage sont pas ouverts. Puis là, le monde, il veut qu'on répare. Puis comme c'est du pavage, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettez pas de la gravelle là-dessus, bouchez les trous, avec l'asphalte froide, c'est quasiment de jeter de l'argent à l'eau. T'attends l'asphalte chaude, mais non, mais là, le trou, il est là, il faut que tu viennes le réparer. Puis, les budgets des municipalités, là, ils ont resserré, tout comme les autres budgets au niveau provincial, fédéral. Puis, les députés, ben, au lieu d'avoir 750 000 en poche par année, ben là, ils n'ont plus rien que 200, 225 000, 250 000. Puis là, ils ont plus de municipalités à contenter. Un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Fait que là, comme on dit en bon québécois, tu vas pas trop loin pour faire tes besoins, là, hein, avec ça, là. Tu vas très court. Le chemin doit être assez limité en termes de parcours. Fait que, là, douloureusement, là, mais peut-être sagement, le conseil de ville d'Amqui, qui est à confectionner son prochain budget pour 2016, va entreprendre un virage sur l'avenir de la voirie rurale. Là. Et ça va passer pour la majeure partie du réseau, là où il y a du pavage, où c'est une catastrophe totale, ça va devoir passer par le décohésionnement, avec le fameux appareil, le nouveau, qui coûte près d'1 million, là, que les entreprises qui sont dans le domaine du pavage, on possède aujourd'hui, entre autres les entreprises de chasseurs. Cet appareil-là passe au-dessus de la route, comme ça a été fait ici dans le rang Saint-Jean-Baptiste, Amqui. Ça bouffe littéralement le pavage et le dessous, mais avant de faire ça, il y a une couche de 6 à 8 pouces de 0,3 quarts qui est répandue sur le dessus avant que la machine de broyage passe. Et là, cette machine-là broie tout ça et uniformise une couche d'infrastructure pour toute la longueur où vous passez l'appareil. Après, vous pouvez niveler, mais faire une couronne. Hein? Un chemin, là, pour que ça conserve ses qualités, là, ça doit, là, lorsqu'il pleut, là, l'eau doit filer chaque bord d'un fossé. Ça prend des fossés. Il faut les entretenir.
Alors, il faut donc une couronne compactée solide. S'il manque de matériel, tu en ajoutes un peu encore. Tu fais une correction. Tu compactes solide. À ce moment-là, tu t'occupes d'avoir un bon appareil de compaction pour compacter ça. Et lorsque le printemps arrive, par exemple, est-ce que l'asphalte va casser? Elle ne cassera plus, il n'y en a plus. Il n'y en aura pas à admettre, puis ça coûte cher. À ce moment-là, il sera plus facile d'utiliser les marges de manœuvre qu'on a pour corriger une route qui sera en gravier et avoir une marge suffisante pour, au lieu de faire un épandage d'abat poussière dans la saison estivale, on ne connaît pas les saisons. Il y a des étés, c'est plus sec, d'autres, c'est plus pluvieux, la pluie arrive plus de bonne heure, la pluie arrive à tel temps, l'abat poussière a été répandu là, la saison sèche arrive un peu plus tard, vu qu'il a mouillé et que ça a fait des nids de poules, il faut retourner avec la niveleuse, on n'a plus d'abat poussière, non. Là, ça va être l'approche d'avoir plus de réserves d'abat poussière, de faire des abordages plus fréquents et d'entretenir une voirie au gravier bien formée. Et ça, là, vous allez avoir plus de confort. Parce que là, si je me promène dans les rangs Saint-Joseph, Saint-Guillaume et Saint-Philippe, puis que je veux envoyer la niveleuse pour mettre ça plus doux à la circulation, je peux pas. C'est de l'asphalte. Tu grades pas de l'asphalte avec un jour. Il y en a qui utilisent une niveleuse pour pouvoir épandre l'asphalte, mais c'est pas nécessairement le meilleur appareil pour faire ça. Là. Mais là, c'est pas. On parle pas pour épandre du pavage par-dessus. Parce que repaver tous ces rangs-là, bien, premièrement, il faudrait refaire l'infrastructure. Bien là, il faudrait doubler l'endettement de la ville. Alors, on ne peut pas dire je paye des taxes, puis vous allez le faire, là. Si demain matin, là, on veut répondre à ces arguments-là de je paye des taxes, puis je veux revoir mon asphalte, là, ben là, je vous le dis tout de suite, là, c'est que là, il faudrait doubler l'endettement de la ville d'Amqui, puis il faudrait consulter la population, puis pensez-vous que la population d'Amqui va aller dire, là, Monsieur le maire et compagnie, là, allez-y, là, on veut que vous nous montiez notre endettement, là, du double. Oui, on aime ça, nous autres, on n'a pas peur de ça. Ben là, je pense que il y en a, ça serait sûrement pas la majorité de la population d'Amqui qui serait d'accord pour qu'on fasse ça, parce qu'on n'a pas juste à faire de la boirie locale à Amqui, là. On a toutes sortes d'autres équipements à faire vivre, à entretenir, dans plusieurs domaines. Il y a des municipalités plus petites que nous, qui sont ici dans la vallée de la Métapédia, qui n'ont pas de réseau d'égouts et d'aqueducs. Ils reçoivent la fameuse taxe sur le retour sur l'essence. La ville d'Amqui, je crois, c'est 1,8 million pour les 5 prochaines années. Ben, les règles de l'utilisation de la taxe du retour sur l'essence, savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On doit obligatoirement, pour une ville ou une municipalité qui a des infrastructures d'égouts et d'aqueducs, on doit les remettre à niveau prioritairement. On ne peut pas aller dépenser une scène de ces fameuses taxes-là ailleurs. Les municipalités autour de nous autres, qui reçoivent des subventions en voirie locale parce qu'ils ont moins de population que 5 000, la majorité dans Matapédia, on est la seule, nous, ici à Amqui, à avoir plus de 5 000. Ils reçoivent toutes des subventions pour l'entretien des voiries locales. Et en plus, ils peuvent prendre le taxe de retour sur l'essence puis la mettre dans l'entretien des voiries locales. Comme par exemple, le lac Amqui a fait cet été, d'améliorer le tour du lac Amqui en prenant tout ce qu'elle avait sur la taxe sur l'essence pour les 5 prochaines années, puis de l'investir dans la réamélioration du tour du lac. Bien, à Amqui, malheureusement, on ne peut pas faire ça parce qu'on a encore plein d'aqueducs et d'égouts à corriger dans les années à venir. Fait qu'on est limité, on ne peut pas faire exploser la dette, puis il faut se servir de ça pour aller de l'avant avec quelque chose de brillant. Alors ça passe par une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Et dans les rangs, là, où c'est entretenu correctement, là, puis c'était au gravier, là, moi, là, ce que je peux voir, ça roule pas mal mieux, ça roule joliment mieux que dans les rangs où il y a du pavage. Puis à chaque année, on va patcher, puis c'est quand même le même trou. C'est peut-être le même trou, mais c'est d'autres trous. Puis là, ça devient de plus en plus boum, 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 boum. Alors ça, c'est vraiment, là, on appelle ça de la planche à laver. Puis en plus, là, si vous regardez ces rangs-là, là, ben,
Ça vient là qu'ils sont blanches, puis même ils creusent par en dedans. Fait que quand il pleut, la pluie reste dessus. Puis quand ça arrive l'automne, la pluie est en dessous dans l'infra, qui est une infra qui a bien des places comme une éponge. Elle absorbe, puis là, ça gèle, puis ça explose, ça gonfle. Alors, il faut être conscient de toutes ces affaires-là, et on en est conscient. Avec notre nouveau directeur des travaux publics et le personnel de la ville, on travaille à un plan de match qui ne pourra pas se faire dans une seule année, mais on va prendre un virage. Moi, je vous le dis, là. Moi, je vous donne l'heure juste. Vous voulez savoir c'est quoi qui va se passer? Bien, c'est ça. Et dites-le à ceux qui n'écoutent pas les séances du Conseil de ce qui s'en vient. Et on pourra peut-être faire des exercices de vous inviter à venir puis vous expliquer les choses, comment ça se passe. Mais là, la grosse intelligence, le gros bon sens dit, en bon père de famille, de faire les bonnes choses avec les moyens qu'on a. Alors, si on n'a pas moyen de se payer de l'asphalte d'un rang, parce que l'asphalte, ça a rendu de plus en plus à des prix démentiels, mais qu'on peut se payer du gravier, puis de refaire notre boirie, puis de l'entretenir comme il faut avec une niveleuse, puis de la bas poussière mis plus fréquemment pour faire en sorte que les gens dans les parties habitées, les cordes à linge demeurent propres après avoir fait sa lessive, que la madame puisse pas dire que bon, il y a trop de poussière, puis là, mon linge est tout sale de nouveau, là. Non, on va faire des choses, on veut les faire correctement. Tout le monde a le droit à des services appropriés, mais on a toutes sortes de services à tenir compte, puis il y en a d'autres qui nous entraînent dans des dépenses pas mal plus importantes. Et là est arrivé ce tournant-là, fait qu'on en est là. Je tenais à vous le dire à nouveau. Monsieur Pascal, combien de minutes me reste-t-il? 6? 7-8 minutes. Bon, j'ajouterais que, à nouveau, je crois que vous en avez peut-être déjà parlé. Mais le développement économique, là, il y en a qui pensent qu'il suffit de partir à la chasse aux entreprises, puis bang, on va revenir avec du gros gibier, là. Rappelons-nous l'arrivée de Panval dans Matapédia, qu'est-ce que ça a pris, là? Toute la vallée était mobilisée à grandeur, et puis c'était un projet que plusieurs autres régions du Québec voulaient avoir. C'était soit Charlevoix, la Côte-Nord, le Lac-Saint-Jean, l'usine des frères Kunz qui s'était établie à Québec et qui est toujours présente et qui appartient à des nouveaux propriétaires aujourd'hui. Ben, cette usine-là était dans une démarche pour obtenir une papeterie qui ramassait à Matane, puis finalement, tout le monde en convient aujourd'hui que la meilleure chose qui pouvait nous être arrivée, c'était d'avoir eu ça, mais on n'aurait rien eu si on n'avait pas eu ça. Mais des projets de cette envergure-là, ça ne court pas les rues, là. Regardez Ménarneau à cette île-là. Hey, des grosses annonces, il va y avoir des centaines de millions, ça va être tout juste à côté de la ville, mais il faut accepter ça, un gros trou, avec tous les inconvénients que ça va amener, parce que ça va créer des emplois, des centaines d'emplois. Les emplois ne sont même pas encore arrivés, qu'on dit déjà que là, il n'y a plus de promoteurs, il n'y a plus d'acheteurs, ou en tout cas, il y en a un qui est prêt à acheter pour à peu près la moitié, puis encore, là, il faut faire attention, peut-être qu'il ne se forcera pas à vendre le produit qui va sortir de là, parce que le marché est à terre, il est en train de descendre, il est en bas du prix de revient. Fait que, faites le tour, regardez, suivez des nouvelles, là. Les emplois manufacturiers dans différents domaines, là, on est passé de 19% des emplois, là, je crois, à 8-10 ans passés, à aujourd'hui à 9% des emplois qui sont manufacturiers au Québec. On n'arrête pas d'en perdre. À un moment donné, c'était quoi? Je pense que c'était à Repentigny ou dans le bout de Montréal, là, l'usine de balayeuses là, qui est partie, je ne sais pas si c'est Electrolux, ils sont partis pour Memphis, Tennessee, parce que les autres offraient plus d'avantages, de crédits, de subventions. Puis il y a les mêmes bombardiers rendus au Mexique, puis d'autres sont rendus en Chine. Ils sont partis, ils vont là où le travail coûte moins cher, parce que les gens, vous et moi, les gens veulent, quand ils vont au magasin, avoir le meilleur prix. Alors, pour avoir le meilleur prix lorsqu'il y a de la compétition, ben, c'est même s'ils mettent au Canada ou l'autre, bien souvent, là, si la différence est trop grande, ben, ils prennent un autre produit, ils prennent un produit importé. Puis allez ici dans les magasins d'Amqui, il y en a là, que c'est presque 100%, c'est des produits qui viennent de Chine. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent moins cher. Et plusieurs de ces produits-là, peut-être qu'à l'époque, à une certaine époque, pas si lointaine que ça, c'était fabriqué au Québec ou ailleurs au Canada. Là, il faut être en mode de regarder toutes les opportunités qui passent. Une résilience comme les bâtisseurs, ça, c'est important. Un projet d'expansion comme les entreprises Villeneuve, ça, c'est majeur. Quand c'est naturel qui prend l'expansion, c'est important. 80% des emplois qui sont créés, là, sont créés par
des entreprises de chez nous, des promoteurs de chez nous, que ce soit les Joe Lefrançois, les Gilles Leroy, les Réal Hallé, les Nommez-les, là. C'est des gens de chez nous qui créeront les emplois. Alors, c'est avec eux qu'on doit travailler. Et lorsqu'une opportunité passe, les emplois, ils sont dans différents créneaux. Si la résidence des bâtisseurs emploie 40, 50 personnes, je ne sais pas trop combien ça en donnera, ça sera des salaires d'appoint pour des familles qui pourront demeurer parce qu'ils auront suffisamment de revenus avec un deuxième revenu pour pouvoir vivre ici à Amqui. Ça sera des consommateurs de plus pour les magasins de proximité puis les services que nous donnons. Donc, la ville d'Amqui, on est en mode de saisir les opportunités qui passent en respectant l'environnement, en respectant notre milieu de vie, puis en regardant toujours positivement vers l'avenir. Et ce que nous avons ou ce que nous pouvons saisir, ben, c'est pas donné. C'est pas parce qu'on est plus fin et plus gentil que les autres, c'est parce qu'on fait nos devoirs. On travaille fort. On pourrait peut-être travailler encore plus fort, mais on travaille fort. Puis ça va continuer. Puis j'ai un beau petit bloc ici, c'est pas pour jouer au bloc, là. Je vous montre ça, mais c'est parce que dans les jours qui viennent, là, l'Agora d'Amqui va s'installer d'ici les 15 prochains jours. La fameuse Agora d'Amqui va être élevée. Et elle va être construite en bois d'ingénierie. Ça, ici, c'est toutes des pièces de bois collées. On appelle ça du lamellé collé. Ça fait du bois structural avec beaucoup plus de capacité de prendre des charges en tension, en compression et autrement. Et ça, ici, dans la vallée, nous n'avons pas d'entreprises qui sont spécialisées dans le bois d'ingénierie. Par contre, on en a une dans l'Est du Québec qui s'appelle les bois d'art de Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est eux qui ont obtenu le sous-contrat des entreprises de Régent Morneau pour fabriquer la structure et qui viendront l'installer. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui, je n'ai pas passé voir, mais ils vont sûrement être à pied d'œuvre cette semaine pour installer cette magnifique structure dont j'en suis convaincu, vous serez fiers, très fiers. Alors sur ça, je vais vous quitter en pensant et en espérant que le résultat des élections de ce soir seront à l'image d'une population qui a fait ses devoirs pour faire les meilleurs choix possibles pour la gouvernance de notre pays et de notre milieu. Sur ce, bonne soirée et je vous dis à bientôt à la prochaine séance de novembre prochain.